Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu dans des conditions particulières. Vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature et à l'affichage. Oui, je suis de retour d'ailleurs dans mon ancien décor. Donc désolé en tout cas de l'image, du rendu de l'image. Je fais au mieux. Bref là, aujourd'hui on est de retour pour parler de la saison 4 de You. Et particulièrement là on va parler de la saison 5 de You, bien évidemment. La vidéo théorie que tout le monde attendait, elle est là, elle est enfin là. Et je vais vous dire toutes mes théories sur la saison 5 de You. Car oui, je vous le rappelle, j'ai fait une précédente vidéo sur ma chaîne qui était la fin expliquée de cette saison 4 de You. On revenait sur cette fin un petit peu énigmatique parce qu'il y avait pas mal de choses qui se sont passées. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche juste ici par là. Bien évidemment, avant que vous regardiez cette vidéo là, il faut avoir vu la saison 4 partie 2 de You, la saison 4 tout court, parce qu'on va spoiler, on va revenir sur les événements de la fin de la saison 4 et du coup on va en théoriser pour cette saison 5. Je tiens à dire qu'il y aura aussi une vidéo tout savoir sur la saison 5 de You qui sortira très prochainement. Donc active la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup commençons sans plus attendre. Let's go. Alors oui, pour une petite piqûre de rappel, nous n'avons pas encore une officialisation de la saison 5 de You, mais on sait plus ou moins qu'il y aura une saison 5. Donc du coup, à la fin de la saison 4, on sait, je vous le rappelle, que Joe retourne à New York, là où tout a commencé avec l'intrigue de Beck, et il va bien évidemment épauler Kate, du coup, qui a repris l'entreprise de son père décédé, par son mec Joe. Et ça y est, Joe a fait enfin la paix avec soi-même, il accepte sa double personnalité, et du coup, maintenant, il peut vivre un petit peu paisiblement. Mais bien évidemment, comme il va y avoir une saison 5, forcément, Joe va avoir des problèmes. Et moi, je vais vous le dire comme ça, première partie de la théorie, on va parler du personnage de Joe et de son avenir et de ce qui pourrait se passer sur lui en saison 5. Et moi déjà je pense que la saison 5 sera la dernière saison de la série et clôturera vraiment cette série. Et je pense qu'à la fin de cette saison, soit Joe meurt, voilà ce qui pourrait être une fin logique etc avec tout ce qu'il a fait, ou soit Joe se fait arrêter par la police. Mais en tout cas pour clôturer l'intrigue du personnage de Joe, moi je pense pas que Joe va du coup rester en liberté et on va arrêter la série comme ça et tout se passera bien. Forcément il va lui arriver une galère. On sait qu'à la fin de la saison 4, il a failli se suicider et mourir. Moi, je pense que en fin de saison 5, ça sera le meilleur endroit pour que Joe soit meurt ou soit arrêté par les flics. Et je pense même plus qu'il va mourir, ce qui pourrait ajouter une belle conclusion à tout ça. Alors après, s'il meurt, qui va le tuer, vous allez me dire. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse à votre question, mais j'ai plusieurs petites pistes. Ça pourrait être très bien un nouveau personnage qui tue Joe, ou bien des personnages qu'on connaît déjà, comme par exemple le personnage, tiens donc, de Ellie. Et oui, effectivement, parfaite transition pour vous parler du personnage de Ellie, qui pour moi va faire son retour en saison 5. Je vais pas trop m'attarder sur ce personnage là parce que je vais en faire une vidéo dédiée en fait sur le retour du personnage de Ellie joué par l'actrice Jenna Ortega bien évidemment. D'ailleurs Ellie devait revenir en saison 4 sauf que l'actrice Jenna Ortega est en plein tournage de la série mercredi donc elle n'a pas pu se libérer pour tourner dans You. Mais je pense vraiment que Ellie va revenir parce que souvenez-vous à la fin de la saison 2 Joe lui a avoué la vérité admettant qu'il a tué Henderson et que Love Queen a tué sa sœur Delilah. Et au lieu d'assassiner Ellie, Joe lui a avoué tous ses crimes et l'a laissé partir l'encourageant à commencer une nouvelle vie en Floride avec de l'argent qu'il lui enverrait régulièrement. Et donc ça serait intéressant que je sais pas au bout de 2-3 épisodes il y a le retour de Ellie et qu'on comprenne un petit peu sa vie, ce qu'elle a vécu de la saison 2 à la saison 5 pendant ce laps de temps. Maintenant ça se trouve c'est une adulte donc elle a pris de la maturité et elle a peut-être vu des articles paraître sur Joe Goldberg qui avait une nouvelle entreprise avec sa femme Kate etc blablabla. Surtout que là pour l'instant on est sur le même continent, c'est à dire que Joe est à New York et que Ellie est en Floride donc c'est pas bien loin vraiment. Donc je vous évoquerai dans une autre vidéo toutes mes théories sur le personnage d'Ellie, toutes mes hypothèses, que j'ai plein d'hypothèses comment elle pourrait revenir. Mais en tout cas, je pense qu'elle va nuire à Joe et que ça va être vraiment le point clé de l'intrigue parce qu'il y a que elle qui sait que Joe a tué des gens en fait. En plus de ça, on va pas se mentir, Jenna Ortega est une actrice qui est ultra aimée par les fans. Donc la faire revenir niveau audience de la saison 5, ça pourrait que faire monter. Donc tous les feux sont verts, j'ai très hâte, j'espère. On va maintenant parler du personnage de Kate et son avenir dans la saison 5. Bien évidemment, du coup, Kate a repris l'entreprise familiale de son père et pour l'instant est heureuse avec Joe. Il faut savoir quand même que Kate ne sait pas tout sur les meurtres de Joe et qu'elle sait 1 ou 2 meurtres de Joe qu'il lui a avoué quand il était dans le lit d'hôpital fin de saison 4. Mais elle ne sait pas tout et en plus, ce qu'elle ne sait pas par-dessus tout, c'est que Joe a tué son père. Et ça, Joe ne lui a jamais révélé. Alors oui, on sait que Kate et son père ont jamais eu de grandes relations, mais ça reste quand même son père. Et elle était quand même peinée quand il était mort. Donc forcément, pour que la saison 5 s'accélère un peu plus, je pense que Kate va apprendre d'une manière ou d'une autre que Joe a tué tout
tout simplement son père. Ceci du coup va créer une tension entre Joe et Kate. Kate voudra se séparer de Joe. Joe du coup ne sera plus dans l'entreprise et du coup va prendre une vie à côté. Et de là va commencer une sorte de course-poursuite où Kate va se mettre contre Joe pour moi, cherchant aussi à le faire tomber. Alors après, est-ce que Kate s'alliera avec Ellie, avec d'autres personnages, ça j'en sais rien, mais en tout cas Kate ne va pas rester amoureuse de Joe tout au long de la saison 5. Franchement, c'est évident. Et comme Kate du coup va être contre Joe après, je pense que elle aussi peut être en danger de mort. Et elle peut finir tout simplement dans la cage comme Marianne. Alors Marianne, elle s'en est sortie, mais Kate, elle pourrait ne pas s'en sortir. Moi, je pense que Kate va aller un jour à l'autre dans cette putain de cage transparente, parce que toutes les conquêtes de Joe depuis cette saison 1 sont allées dans la cage. Je dis ça, je dis rien. Elle pourrait se servir aussi de sa popularité et de son argent, de sa puissance fortunaire pour nuire à Joe. Maintenant, je voulais revenir sur le personnage de Marianne et de son futur dans cette saison 5. Est-ce que d'ailleurs on va la revoir dans cette saison 5? Je vais vous apporter un petit peu ma théorie parce que j'ai un double avis sur le personnage. Je vous le rappelle qu'à la fin de la saison 4, Marianne s'en est sortie du coup de cette cage et elle n'est pas morte. C'est d'ailleurs grâce au personnage de Nadia tout simplement qu'elle est restée en vie. Nadia s'est même sacrifiée pour la vie de Marianne et donc elle peut vivre paisiblement sa vie à Paris en retrouvant sa fille. Et ce qui est très intéressant, c'est que Joe ne sait pas qu'elle est toujours en vie et pense qu'elle est toujours morte. Mais je vais vous le dire honnêtement, je ne pense pas qu'on verra le personnage de Marianne en saison 5 parce que elle, ce qu'elle va chercher tout simplement, c'est de s'éloigner de Joe un maximum et de faire le moins de bruit possible. Ce qui est compréhensible avec toutes les atrocités qu'elle a eues de la part de Joe. Je pense même pas qu'elle va aider la police à du coup faire tomber Joe. Elle va juste rester la plus discrète possible aux yeux de Joe et se faire toujours passer pour morte. Et sachant qu'elle a une fille du coup qu'elle protège, etc. Je pense qu'elle se remettra pas en danger comme ça. Donc Marianne, je pense qu'elle reviendra pas dans cette saison 5, ou si elle revient, c'est vraiment une sorte de petit flashback ou vraiment une micro-séquence au début de la saison 5. J'avais aussi complètement zappé, mais qui pourrait ressurgir de nulle part, ça serait les parents de Love, qui sont quand même au courant de certaines choses que Joe a faites, et les parents de Love sont toujours en vie. On sait qu'ils sont aux États-Unis, donc ça pourrait être aussi un moyen pour faire tomber Joe. Et il y a aussi une autre théorie, c'est que je pense qu'il y aura l'introduction de nouveaux personnages. Comme chaque saison, on a l'introduction de nouveaux personnages. On peut voir en saison 4 avec l'introduction de plein de personnages. Et bon, en saison 5, je pense que ça va être pareil, parce que Joe, il faut qu'il continue à buter des gens. Il va continuer à buter des gens en saison 5, hein, rassurez-vous. Donc il faut bien de nouveaux personnages. Est-ce que d'ailleurs Joe retravaillera dans cette fameuse librairie où il a travaillé en saison 1, ou est-ce qu'il y retournera? Ça pourrait être intéressant qu'il y retourne. J'espère qu'on aura aussi des liens avec cette saison 1, où on sait que la saison 1 s'est passée à New York, la saison 5 va se passer à New York, donc j'espère qu'il y aura des petites références. Je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais je pense que Joe ira revoir son fils. Et oui, on sait qu'il avait laissé son fils Henry du coup à la fin de la saison 3 chez une famille, parce que oui, lui, je vous le rappelle, allait se barrer en Europe, et du coup on sait qu'il est quand même attaché à son fils, et du coup ça pourrait être intéressant de voir le fils Henry qui a grandi, parce qu'il y a eu un laps de temps certainement entre la fin de la saison 3 et la saison 5, donc pourquoi pas voir son fils Henry peut-être un peu plus grand, adolescent, et avoir une scène entre Joe et son fils. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour sur toutes mes théories pour la saison 5 de You. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos théories dans les commentaires si j'ai oublié des choses, des intrigues à parler, etc. N'hésitez pas en tout cas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos sur You et sur d'autres séries bien évidemment. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, bien évidemment c'est là où je poste des petites coulisses de la chaîne YouTube, des petits quiz, des petits jeux concours, il y a plein de trucs sur mon Instagram. Et si vous voulez me poser des questions, c'est là où je le réponds le plus rapidement. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur You certainement et sur d'autres séries. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.